Il y en a d'autres à planter, tu sais qu'ils peuvent. J'ai peut-être arrêté quand même. S'ils ont pas réussi dans ces débuts là, c'est pas bon. Le champion du monde, c'est un russe, mais je vais le battre. Les compétitions sont faites. Tu vas trop loin. Ah ouais, bah. Mais l'origine de la vigne sur l'île d'Ar, il y avait deux origines, si je puis dire, le fait qu'il y a eu des moines, donc qui dit moine dit messe, et qui dit messe dit vin, quoi. Donc ils ont mis de la vigne devant le prieuré, parce qu'ils étaient au prieuré, c'est la mairie. Et donc là, l'endroit s'appelle la vigne, hein, d'ailleurs. Donc là, ils avaient de la vigne, mais pour eux, pour la messe, quoi. Puis il y avait aussi le fait qu'à l'époque, 18e, 19e, début 20e même, il n'y avait pas d'eau sur l'île, l'eau c'était les puits, quoi. Et comme l'eau des puits ici, on est une île, donc c'était pas, je dirais pas saumâtre, mais c'était pas de l'eau de source, hein. Donc c'est de mettre un peu de vin dans l'eau, voilà, pour les gens c'était un peu meilleur quand même. Il n'y avait pas de cidre non plus parce qu'il n'y avait pas de pommier. L'île d'Ar c'est même pas 300 hectares, donc ils ne pouvaient pas mettre un hectare de pommier pour faire du cidre. Donc c'était inimaginable, c'est de la culture vivrière, ils mettaient des pommes de terre, des choux pour manger, pour vivre, quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de cidre, donc il y a 2 ou 3 pieds de vigne, ça suffisait pour l'année pour faire quelques dizaines de bouteilles, et puis voilà, donc ils buvaient un peu de vin dans l'euro. Voilà un peu les deux origines de la vie sur l'île. Le 6e, c'est pour la route. On enlève. C'est bon. Il y a une règle, vous le sentez quand il arrive. Tout est codifié, monsieur. Il y a une hauteur. Tout est codifié. Et la hauteur, vous l'avez comment? Il y a la hauteur. Promets-nous la hauteur, tu vas voir. La hauteur, c'est 1,65. C'est ça, Daniel. Il faudra qu'on mesure cela, mais je pense qu'il faut donner... 1,65. Il y a le nombre de coups donnés aussi est très normé, hein. Il y a plusieurs coups de préparation et après il y a 2 tranches de 10 coups et après éventuellement non, tout est écrit, hein. Faut pas être cardiaque. Faut boire bien petit coup. Tu m'as pas répondu, je t'ai envoyé un texto pour te dire s'il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Et puis. Ah, mais oui, mais c'est un numéro de téléphone. Il n'y a pas de nom, quoi. Oui, j'aurais dû mettre mon. Non, moi je me dis, c'est peut-être quelqu'un qui D'accord, veut nous voler notre vigne, donc je sais pas. Non, en fait, j'ai vu que c'est un numéro de téléphone. Et Ouais, bah, non, mais c'est pas grave, mais je voulais savoir si on venait. Donc je vais arracher de l'herbe avec. Je passe la binette autour des. Ouais, Je vais derrière. Ok, je vais aller derrière. On est tous des amateurs de vin, mais personne ne sait comment faire du vin. Sauf un membre, c'est pas vrai. On a un membre, un jeune, qui a travaillé donc en Côte-du-Rhône, qui a travaillé dans des chais et qui connaît, quoi. C'est le seul qui connaît vraiment la technique. Voilà, donc c'est lui qui est notre spécialiste, c'est lui. En fait, l'association ne fournit pas le matériel. Ah non, c'est mon collègue qui m'a fourni. Ah oui, c'est pas des plus simples. C'est pour aller à la La palourde. pêche. Ah bah oui, j'allais dire, c'est même pas pour le jardinage. ça. Non, c'est les gens de l'île d'Ars, quoi, ils sont tous équipés. Bon, c'est une association basique, hein. On est 50 membres, on limite à 50 puisque faut dire qu'à la fin du fin, donc les bouteilles seront partagées entre les membres. Et également une partie à la mairie, puisqu'on a une convention de fermage avec la mairie, puisque ce terrain appartient à la mairie, qui serait sympa, puisque quand ils font un vin d'honneur à la mairie, de se dire bah, c'est du vin en plus de l'île d'Ar, les gens ils vont être étonifiés. Tout le côté, tout le travail que l'on fait tous, on en bave, hein, mais je trouve que voilà, c'est intéressant. Puis c'est l'occasion de rencontrer des gens, enfin surtout des hommes, parce que je crois qu'on n'est que 5 femmes dans l'association. Sur, je sais pas, 56, on doit être 56, on est juste 5 femmes. Mais c'est bien, puis cet univers masculin est bien sympathique. Faut pas que l'herbe se prenne dans notre truc, dans notre binette, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois, il y a des racines aussi un peu. Mais laisse, parce que lundi, on va passer avec le moto. Oh, bah voilà, bon, bah alors c'est plus relax, hein. L'air pousse très vite, quoi. Il suffit qu'il pleuve, qu'il fasse chaud et l'air pousse très vite et on est submergé. Et puis comme c'est une association, donc les gens c'est des bénévoles, des volontaires, donc il y en a qui habitent à Paris, à Marseille, à Toulouse, un peu partout. Moi ils n'habitent pas tous à Vannes. Donc il faut être 2, 3, 4, 5 quoi. Sinon c'est tout seul ou à 2, c'est pas marrant, quoi. Donc il faut qu'on soit là, qu'on soit très attentif, plus que l'été dernier où on était un peu dépassé par la hauteur de l'herbe. Si bien qu'en septembre-octobre, il y avait beaucoup d'herbe à enlever, quoi. On devait labourer et la planter, c'était à la Toussaint. Et le paysan nous appelle et il nous dit je peux pas travailler la terre, il fait trop sec. Faire trop sec
en Bretagne à la Toussaint, c'était quand même... Et quand on avait planté les piquets là, tout autour, c'était au mois de juin. Il pleuvait comme vache qui pisse et on avait bossé tout l'après-midi sous la pluie à planter les piquets. Et on se disait, quand on bossait, on n'aurait jamais accepté des conditions comme ça. On l'avait fait ce jour-là. Il y a eu pas mal, oui, il y a eu pas mal de plants voitures qui ont été coupés et mangés, les feuilles et tout. On a trouvé ça sur le terrain. Un matin, on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé. On pensait que c'était des lapins, pas du tout, donc c'est des ragondins. Donc on a mis le grillage qu'on a enterré de 20 cm et qui fait 80 cm de haut. Donc le ragondin creuse mais ne saute pas a priori, donc ça devrait être bon. D'ailleurs on en a pas vu depuis. J'ai été initiée très jeune par mon père, qui m'a appris le vin, qui gardait toujours les meilleures bouteilles pour les occasions, pour les bouteilles de notre naissance, de l'année de notre naissance, pour les communions, les voilà. Il nous emmenait dans les vignes, il nous emmenait au cul de la barrique, boire le vin nouveau. Là, je suis originaire de Nantes et on allait dans le sud de Nantes. Hein. Et puis j'aime le vin, ça c'est vrai, et j'aime tout ce qui... j'aime déjà la vigne, j'aurais aimé avoir une vigne, je trouve que c'est beau, une vigne. Le choix des cépages. Alors là, on l'a fait, nous, encore une fois, par rapport à l'analyse de sol, donc, qui a été faite par un laboratoire d'Alsace. Et ensuite, on a envoyé ça à l'Institut supérieur d'agronomie d'Angers. Et là, ils nous ont dit, vu l'état du sol, vu votre sol, la nature du sol, le pH, etc. Donc c'était assez poussé comme étude. Bon. Alors, ils nous ont dit, ben, voilà, du pinot. Voilà. Si vous voulez faire du vin blanc, il y a du pinot gris, blanc. Et puis peut-être un petit peu donc, de chenin pour donner un peu de douceur à ce monde de brut. Quoi. Par rapport, je pense, au printemps quand vous étiez venu, ça commence déjà à prendre un peu figure de vigne. C'est bien. C'est quand même incroyable qu'en si peu de temps, ils étaient comme ça les cèpes qu'on a plantés. Hein. Cette hauteur-là. Et quelques mois plus tard, un peu plus d'un an finalement, cette profusion-là, c'est remarquable. Hein. Donc la vendange prochaine s'annonce bien. Encore plus de grappes. La mesureuse, la contrôleuse. Regarde. Ah. Qui fait la répartition des équipes? C'est ça, c'est tout seul. Communauté. Quand on arrive, on est embauché tout de suite, on dit tu as des ciseaux, t'as fait ça. Moi j'étais juste C'est venue le voir. président qui décide. J'étais embauchée. Ah oui, Annie, elle passait par là pour se balader. Et voilà. On a eu l'idée donc de mettre des bâches et de pailler avec des copeaux qu'on a trouvé, des copeaux de résineux là qu'on a trouvé, de façon à ce qu'autour des pieds, il n'y ait plus autant d'herbe. Voilà, vas-y. C'est où? C'est là? Oula, Ah, fais-moi couper le pied. Et voilà. Alors, c'est où là encore là? Il vient d'où ce paillis? Il vient de Kernoël. Kernoël, c'est un nouveau lotissement où on a coupé beaucoup d'arbres. Et voilà, c'est communal, c'est à la disposition de tout le monde. Hop, c'est bon. Nickel. Ça, c'est pour alimenter les petits vers de terre. Elles viennent d'où toutes ces brouettes? Chez les particuliers, quelqu'un venu avec sa brouette. Voilà, et ses ciseaux. Alors, il y a des transporteurs, il y a des chargeurs, il y a des transporteurs et il y a des répartisseurs.
Et alors le projet, c'est entre les rangées de vignes, on voudrait semer sans doute du trèfle blanc qui a peu de racines, c'est-à-dire qui ne va pas porter préjudice à la vigne qui doit puiser l'eau en profondeur. Et ce trèfle va nous permettre d'unifier le terrain et surtout de pouvoir tondre après régulièrement de façon à ne plus avoir ce problème d'envahissement d'herbe qu'on a eu au printemps, quoi. Et là j'ai appris, oui, j'avais jamais planté de cèpe de ma vie. J'avais taillé déjà, mais jamais planté, donc c'est vrai que c'est pas courant, un cèpe ça vit 50 ans, hein, donc c'est que tous les 50 ans qu'on plante un cèpe. Hein. Donc c'était une bonne, c'est un bon apprentissage. Et puis c'est sympa de le faire comme ça, collectivement, avec des amis. C'est la bonne ambiance, on va dire. La chaîne de production est bloquée. Il y a un mouvement syndical au niveau du ramassage des graines. Donc on attend la négociation patronale en cours. On a bon espoir. Il y a encore tout le rouleau. C'est bientôt fini quand même le rouleau. Il faut tout couper. Ah oui, allez, alors on y va. Ah bah on est là pour bosser. Hein. On a compris, hein. Donc là, on va passer un coup de fraise dans les entre-rangs en faisant bien attention de ne pas accrocher la fraise dans la bâche qui a été posée par les collègues. Et puis ça va aérer le sol et puis normalement ça va faire du bien aux vignes. Bon, ça c'est du pinot gris. Alors, le pinot blanc, plus haut les raisins sont blancs. Ils restent blancs. On a appris ça. C'est déjà pas mal. On espère que les oiseaux vont pas tout manger. Bon, il y a le projet de mettre des filets. Hein, après, je sais pas, Daniel, les filets seront mis cette année Non, ils seront mis au mois de début juillet l'année prochaine. Voilà. Donc on verra. C'est fini là, de toute façon. C'est fini. On verra ce qu'on récolte, ce que les oiseaux n'ont pas mangé. Ouais, puis ils ont mangé en bas là-bas. Ils ont mangé. Alors on peut faire un semblant de petite fête début octobre pour. Voilà, pour fêter nos premières grappes, quoi, et ce qu'il en restera, voilà, quoi. Bon, l'objectif étant toujours pareil, de continuer ce projet derrière, de la partie agriculteur, je dirais, en cultivant, en essayant de cultiver de la vigne au mieux. Il va falloir qu'on apprenne l'année prochaine un autre métier qui est celui de viticulteur, d'œnologue, entre guillemets, avec un petit O. Chaque chose en son temps. Donc on apprend au fur et à mesure. Et on a dans l'équipe des gens qui connaissent la vigne déjà, d'autres qui sont plus dans le matériel agricole, d'autres qui sont dans la connaissance de la pédologie, donc de l'étude des sols. Donc on essaie de se servir un peu de tous ces... On a des architectes qui nous permettent de travailler sur le projet de construction du chai. Donc c'est bien. Voilà, donc ça c'est l'extérieur. Donc l'intérieur, ça reprend un petit peu les mêmes choses, quoi. Et voilà, donc au sol c'est à peu près donc 6 mètres sur 4 avec les endroits pour mettre les cuves, le pressoir. Il y aura l'eau, l'électricité bien sûr également. Nous, entre nous, on va construire, quoi. Quitte à se faire aider par quelqu'un qui connaît un peu, on fait ça nous-mêmes, quoi. Voilà. Ouais. Et dans ce projet-là également, donc, entre le propriétaire de l'île de Govian, puisque à Govian, donc il a planté 400 pieds de pinot gris et blanc comme nous. Et donc il utiliserait notre chai également, il utiliserait les cuves, le pressoir, etc. Ce qui est bien qu'il participerait aussi financièrement à l'opération, quoi. Des proportions qu'on va s'en déterminer bien sûr en fonction de ce qu'il va utiliser. Donc aussi ça fait un financement aussi pour nous qui est relativement important, quoi. Le quart du budget, ça peut être payé par lui entre le tiers et le quart, quoi.
Voilà, ça y est, on est déjà filmé. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Bonjour. Et voilà, aujourd'hui on en est à la deuxième saison, deuxième taille. Là c'est facile, c'est le plus. Donc c'est lequel le plus vigoureux pour toi? Voilà. Celui-là, le plus costaud, c'est celui-là. Alors ce serait celui-là est un peu plus long, mais le pied part vraiment sur celui-là plutôt. Ouais. Moi, donc on va garder celui-là. Je mets 10$ sous la gauche. Hop. Là c'est pour les grillades. Alors, on coupe à ras, ouais. Pour raser les yeux, pour éviter que les yeux, justement, de ces yeux-là repartent. Pardon. Non, mais un peu de mal. Et après, on coupe tous les trucs qui débordent. Tous les vieux bois qui ne servent à rien. Et tu laisses toute la hauteur On le plie un petit peu sur le fil après, non? Hop, et après, l'idée, c'est de garder, alors d'enlever les bourgeons qui sont en bas ici, parce que on veut pas qu'ils partent. Qui repartent du bas, quoi. Voilà, puisque comme on forme le tronc, il n'y aura pas de sarment à partir du tronc. Et l'idée, c'est de garder, on va garder entre 6 et 8 bourgeons. D'accord. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu comptes 2 là? Non, parce que là, c'en est pas un là. D'accord, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voilà. Et là, pardon. Hop. Ah, et on a des petites ficelles. On a des petites ficelles. On n'a pas pris les ficelles. Il y en a qui peuvent couper, d'autres qui n'avaient tout prévu. Oui. Ça a été très mal organisé, président. Hein. Tu nous as pas dit qu'il fallait... Bah non, c'est ce que j'ai. On termine. Hop. On termine. Oh, les Parisiens, toujours les derniers. Salut. Bon, moi, bonjour. Je crois qu'il faut que tu recommences des explications pour les... C'est ça. J'aurais pas une totale confiance si c'est Daniel. Allez, on passe Olivier Benoît, venez. Parce que nous, on est... Ou alors, c'est notre première année. Ou alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut le faire et on en parle ensemble. Sous le contrôle, allez. On garde, donc c'est celui-là qu'on coupe. Bien au ras. T'es sûr, hein? Parce que là, tu vas revenir en arrière. Hein. Ne le troublez pas. Faut challenger la position, Celui-là est plus droit, mais celui-là il a l'air plus dans la lignée du... N'importe. En fouillant un peu sur internet, j'ai trouvé l'association In Vino Veritas qui était en création et qui avait pour but de réimplanter de la vigne sur l'île d'Arles, parce qu'il y a déjà eu de la vigne sur l'île d'Arles. Et donc comme ça j'ai contacté Daniel Lorcy, donc le président de l'association, en lui disant que moi je venais du sud de la France, que je connaissais les métiers du vin et que si jamais ça les intéressait, je pouvais rejoindre l'association pour leur donner un coup de main, les conseiller sur les différents travaux, la mise en place de la vigne. Après on voit en fonction... Les caméras pourraient venir un peu ici. Ah Benoît, arrête. On va garder quand même celui-là, histoire de... Cette taille-là est vraiment cruciale parce que c'est la taille qui va décider vraiment de la forme finale de notre vigne, je pense. Il ne faut pas louper, mais bon, on ne peut pas non plus faire trop d'erreurs. C'est pas si compliqué hein, de tailler une vigne finalement. C'est plus facile que de couper des arbres fruitiers par exemple. T'as pas inventé une chanson de la vigne on peut en trouver. Allons-y. J'espère qu'on fait du bon boulot, que je fais du bon boulot, parce que voilà quoi. Le soleil est du cœur. Oui. Oh oui. Il y a en plus du travail, il y a toujours une bonne ambiance ici. Hein. Alors, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Donc j'apprends à tailler la vigne, puis j'espère que on fera ça bien et que on va pouvoir faire une récolte peut-être cette année si on verra bien. Non mais c'est vraiment agréable quoi. Puis ça change de la semaine, c'est bien, on pense à autre chose, c'est nickel. Enfin pour moi en tout cas, d'être dehors, c'est vraiment un truc sympa à faire. Enfermer toute la journée dans un bureau, ça fait du bien. C'est bon. Je pense que c'est pas mal moi. Alors ici.
sert à Ouais, rien. il faut que tu le. Dis-moi, il faut que tu le. Un poids sert à rien. Mais... Il faut que tu le. Il faut que tu le coupes au-dessus, non? Quoi? Faut pas que tu le coupes au-dessus, là. Tiens, par contre, il faut les attacher après. Il faut les attacher Ah, merde, après. oui, Tu j'ai l'as coupé coupé un trop peu court. bas là, ouais. Un peu bas là. Oh, oui, j'ai coupé un peu trop court. Ah ouais. On met son nom là. Hein. Oh. Ah oui, j'ai coupé un peu trop court. Attends, là, merde. vraiment, là, tu. Castratrice. Je vais me faire un peu. Ouais. On baissera le prix. Une mère castratrice. Une mère castratrice. C'est la vengeance. C'est un acte manqué. Là, on est sur la deuxième. Ouais, ça peut faire. Pinot gris, pinot blanc et chemin. Alors, Voilà. C'est pas mal, hein? Ouais, oui, ça va. On va réajuster, on va faire un tour de plus peut-être. Oh non, c'est bien. Voilà. Parfait. Ça a été, hein? Et je trouve que c'est facile. Regarde si t'as assez dur avant de couper. Oh, je pif. Je vois les mains là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand même, la récolte c'est pour le mois d'octobre, le vin pour le mois d'octobre aussi. Donc si on s'est planté dans la taille, ça va être compliqué, mais il n'y a pas de raison. Non, après, il n'y a pas de stress. De toute façon, la vigne va pousser. Ouais. On passera au moment de la pousse pour enlever les pampres, les gourmands, tout ça. Et comme ça, on sélectionnera vraiment ce qu'on veut garder. Mais normalement, il n'y a pas de grosses erreurs possibles sur des tailles de formation comme ça. On devient quelque part un peu les précurseurs du renouveau de la vigne en Bretagne. On passe au début un peu pour des uluberlus, de la vigne en Bretagne, mais vous allez avoir les maladies, mais tu pourras pas faire de bio, mais ça poussera jamais, mais on n'aura pas la maturité. Et puis finalement, il y a des petits projets qui se montent, on voit qu'on n'a pas plus de maladies qu'ailleurs, on voit qu'on arrive à avoir des maturités intéressantes avec des vins intéressants. Donc on partait pas non plus la fleur au fusil, on a travaillé avec des professionnels de la vigne, avec des techniciens pour vraiment faire quelque chose qui tienne la route et pas planter 3 pieds de vigne comme ça et sans savoir exactement où on allait. Donc on a quand même derrière des gens qui nous suivent et qui nous ont conseillé, qui nous soutiennent et qui sont prêts à donner un coup de main s'il y a besoin sur le plan technique en tout cas. Maintenant on n'a pas d'antécédents parce qu'on a planté des cépages qu'il n'y a pas en Bretagne, qu'on est les seuls à avoir sur l'île d'Ar. Il y a l'effet terroir, il y a l'effet millésime, donc voilà, vraiment on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On va travailler pour faire les vins le mieux possible, mais après les résultats, c'est surprise. On n'a pas le droit de boire du vin quand on est petit. Hein. Daniel a le droit par contre. Ouais. Bon, allez, on a bien travaillé. Tout le monde a fini alors finalement là, on a bien travaillé. Nani, hein. ça a marché, monsieur. En tout cas, il est sur le fruit. Il est long en bouche. Long en bouche. Tu l'as avec ça, j'ai attrapé la crème. Elle est pas belle la vie. C'est une de mes cousines. Ah bon, excellent. C'est des pinots, c'est quoi ça? C'est des pinots gris ça? Oui, pinot gris. Si on pouvait faire ce vin là, ça serait génial. Hein. On serait content. Ouais, déjà si on fait ça. On va y aller. Deuxième fête de la vigne. Écoutez, merci d'être venus si nombreux, c'est presque trop nombreux, on ne sait pas si on aura à boire pour tout le monde pendant 2 heures encore. Mon président, c'est surtout pour dire merci, parce qu'il y a de la vigne, il y a des raisins, mais c'est pas par hasard, moi je croyais que c'était un peu par hasard que ça poussait, mais non, il y a des gars derrière, là j'en vois quelques-uns là, qui ont passé beaucoup de temps ici. Bon, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des grands, des petits, des moyens, quelques-unes. Ah oui, il y avait des femmes aussi, oui, pas une ou deux je crois. Hein. 3, il y avait 3 femmes, 4, et des jeunes, ouais. Si vous êtes intéressé pour venir faire les vendanges, c'est 40 € par personne. Et Hubert prend les inscriptions, les chèques, les cartes bleues, tout. Quand les vendanges, on ne sait pas. En fait, c'est le raisin qui va nous dire quand faire les vendanges. Donc ça sera peut-être fin septembre, début octobre, je ne sais pas. Donc simplement merci à tous, merci d'être venus, merci de votre soutien.
Merci à ceux qui ont aussi contribué donc, à la construction du chai, parce que sans toutes ces aides-là, on n'aurait peut-être pas pu construire de chai, et pas de chai, pas de vin, parce que c'est compliqué évidemment s'il n'y a pas de chai. Voilà, donc encore une fois, merci à tous, et puis le bar est toujours ouvert. Et puis à bientôt pour les vendanges. Hubert, c'est le trésorier. Hubert, il est là. J'ai plus de rosé. Hubert, il n'y a plus de rosé. Il veut du blanc là. Du blanc, c'est ça. Moi, je l'ai même pas. Oui, le même fil. Vous enlevez le crampillon et vous mettez un clou. D'accord. Même si ça se couche un peu, au moins. Ça fout le temps. Bah, ça se couche, ça reste dans le palissage. D'accord. Parce que là, effectivement, des sarments comme ça. Bah, le même, les fils d'horlevage, qu'on appelle les fils d'horlevage. Oui. Je suis en vacances sur l'île d'Ar et j'ai eu connaissance de l'implantation récente d'un jeune vignoble en devenir et par ma profession, puisque je suis vigneron en Bourgogne, je suis venu un petit peu par curiosité voir un peu ce que les gens pouvaient faire sur une île, une renaissance d'un vignoble qui apparemment a existé dans le passé. Je vois que le vignoble est quand même relativement sain, il y a des grappes assez bien formées, des raisins bien dorés, d'assez belle qualité. Il y a un potentiel pour vinifier, sans problème. Voilà, vous mettez un peu de jus, c'est bon. Voilà, on met un peu de jus dessus. Ah bah là il est encore faible en degré, vous voyez, je vais vous laisser lire. Je vais vous laisser lire le degré qui est affiché, hein, c'est la colonne de gauche. À droite c'est la densité de sucre. À droite c'est la densité. Je vois rien moi. C'est où il y a... La limite du trait blanc, de la zone blanche. C'est 5, c'est ça? Voilà, 5 degrés. Ah oui, on peut encore attendre. Donc ça peut attendre encore, voilà. Ça faut combien? 10, 12? Ah, si vous voulez faire un vin correct, il faut taper au moins un minimum de 11. 11. Bon, ici, je ne sais pas si la maturité pour atteindre des 13. En Bourgogne, on a 13 en général. Mais à partir de 11, on fait des vins qualité. En dessous, les 10 degrés, on est sur des vins de table. Hein, voilà. Allez, une petite goutte bien sur le support en gros. Voilà, ça devrait suffire. Je rêve ou quoi? 12 degrés. Et ben là, c'est que c'est mûr, on pourrait déjà vendanger puis vinifier. Presque 12, mais ça, c'est le problème des appellations multicépages. Bah ouais. Prenez les régions bordelaises qui ont plusieurs cépages, les vendanges s'étalent sur 1 mois et demi. Pourquoi? Parce qu'il y a des cépages mûrs, d'autres pas mûrs, donc ils attendent. Nous, en Bourgogne, on n'a qu'un cépage. C'est tout mûr en même temps. Ah oui, bah oui. Ah oui. Est-ce que si on fait une première fermentation en cuve pour le pinot gris, oui, en récoltant un petit peu plus tard pour le pinot blanc, voire le chenin, après on peut faire des assemblages? Vin fini, vous pourrez assembler. Oui, bien sûr. Vin fini. Vin fini. Pas quelque chose qui est en train de fermentation. Alors, vous pouvez utiliser, si vous avez par exemple les pinots gris qui ont commencé à fermenter, qui sont en pleine fermentation, et que vous amenez les autres un peu plus tard, si vous voulez, vous pouvez utiliser tirer un peu du jus de fermentation pour faire ce qu'on appelle un levain. Pour ensemencer la cuve qui va accélérer le démarrage de la fermentation alcoolique. Mais après, si vous voulez faire vraiment un assemblage homogène, ça sera vin fini. Vinifier le pinot gris. Une fois qu'il sera fini, fin de fermentation, les vins soutirés mis en cuve, vous aurez du vin nouveau, mais fini. Vous allez vinifier le chenin. Et une fois que le vin sera fini, vous pourrez assembler les deux. Mais vin fini. Enfin, les trois en l'occurrence. Mais vin fini uniquement. Il y a un moment donné, Je pense que l'on peut prendre en compte le problème du réchauffement climatique. On va chercher de plus en plus des zones fraîches pour pouvoir cultiver la vigne, parce qu'on se rend compte au fil des années que la tendance est à des étés de plus en plus chauds et les vignes septentrionales commencent à souffrir. Les vignes un peu plus au sud, elles, sont déjà dans des difficultés de sécheresse. Donc je pense que c'est une recherche en fait de nouveaux territoires hors des zones d'influence de chaleur intense qui ne sont pas forcément compatibles avec la culture de raisin et donc de vinification et de vin de qualité. On reste dans une démarche entre amis, anecdotique pour l'instant. Je pense qu'ils partent de très loin, ils assemblent les compétences.
Je leur souhaite de bonnes vendanges 2019, puisque ça sera la première. Et puis peut-être rendez-vous dans quelques années sur un vignoble qui sera développé et peut-être une notoriété qui se créera. Je pense qu'ils sont encore dans une phase de tâtonnement. La recherche de bons cépages pour l'île, parce que c'est pas évident, dans la mesure où on n'a pas d'historique. Il y a des régions où on sait qu'on utilise tel ou tel cépage en fonction des conditions climatiques. Ici, c'est entre guillemets encore un peu un laboratoire d'essai. Va y avoir du tâtonnement, des réussites, peut-être des échecs, mais je leur souhaite de bonnes récoltes à venir. Savoir que ce lignard, on trouve encore des pieds, c'est normal. Oui, on en voit dans les haies. En fait, on a de la chance parce que nous, Pierre, on va le boire ce vin. Alors que tous ceux qui font les vendanges, tu vois, en extra job, ils le boivent pas le vin. Hop. Faut qu'on fasse la couverture de côté ouest. Est-ce qu'il y a un truc pour les vider les seaux? En fait, on n'est pas équipé, tu sais, des trucs à sac à dos de vendange là. Parce que là, il y en a qui. Je laisse par ici, je prends Il y a là. déjà un peu de. Vous en faites quoi des seaux? Ça part dans la cuve qui est sur le tracteur et le tracteur est parti au chai. Et après on mélange tout ça, mais c'est du boulot quoi. Donc là on attend, on est en chômage technique, on attend le tracteur. Il en reste encore un petit peu. J'ai fait des vendanges, j'ai encore. Les dernières, c'était une quinzaine d'années dans la région de Toulouse. J'ai toujours l'accent un petit peu. Et c'est d'excellents souvenirs toujours de se retrouver toute la journée dans une vigne qui était tout près de Toulouse. Et vraiment, c'est des moments très privilégiés de la vie. Mais on est à l'île d'Ar ici. Donc c'est notre première vendange. Première vendange à l'île d'Ar. Puis c'est sympa parce que c'est assez communautaire, quoi. On est tous membres de l'association In Vino Veritas. Donc on se retrouve là entre copains. Il y a quelques gouttes qui tombent avec le soleil. Ah bah là, il a ne pas s'y mettre à plusieurs sur la même. Bon. Allez. Alors, où est-ce que c'est le. Bah, les seaux sont tous pleins là, on attend le. On va peut-être aller au coin là-bas pour le passer au chapeau maintenant. Ouais. Un autre type de raisin, le pinot gris. Ah, et là, t'as des gros pépins. Oui. Ah oui, gros, dis donc. C'est bon celui-là. Hein. Il est bon, Ça, c'est très très bon. C'est plus sucré. Plus sucré. Ouais. Le blanc, Ah oui. il est un peu. Le pressoir a pris les 3 poubelles. Ah oui. Ouais. Donc il y a quand même personne là-bas au pressoir. 2. D'ailleurs, peut-être qu'un d'entre vous pourrait aller au pressoir. Qu'est-ce qu'il y a à faire au pressoir? Ouais. Ouais, bah j'y vais moi. C'est pas écrasé. Il faut en mettre moins. Je sais pas. Il y a du raisin, je sais pas. Il y a pas tout le jus qu'il y a. Parce que les pommes, on mettait de la paille. Oui. On est par-dessus pour. Ouais. À la place des cales, quoi. Ça, tout le jus qu'il y a. Il y a des cales quand même. En plus, ça. Tu veux que je monte dedans et que je fasse avec mes On en parlait. Là, ça sera ça. Hein. Je pense qu'il faut en mettre moins. Ouais. Regarde ça, mais c'est pas pressé, quoi. Là, si tu veux, il y a une trop grosse masse. Peut-être pour les pommes, ça marche. Il y a une trop grosse masse pour qu'on puisse presser correctement. Je me lave les pieds, je me mets en short, c'est ça? Ouais. Et demande s'il n'y a pas une très grande bassine, on peut décharger un peu dedans. On a des problèmes de pressoir. Tu veux de l'aide? Oh non, ça va aller, mais...
sais pourquoi le vin tourne la tête maintenant. Là. Les extracteurs de jus. Oui, on a les extracteurs de jus, mais là ça va être ça. Je pense qu'il faudrait qu'un seul qui tourne et les autres qui tiennent le truc. Par exemple, moi j'ai l'eau, c'est pas une vieille coulée, c'est assez fort. Et vous me laissez passer à chaque fois. Je vais guider ça. Quelqu'un peut me donner un coup de main là? Dessus, Ah, j'ai mis la mienne. Ah bête. Je suis allé chez Thérèse. Ah bon, c'est bien. J'ai mis mon short. Ah, tu avais prévu le coup? Non, pas du tout, je n'ai pas prévu. Je suis arrivée là, on m'a dit va te lever les pieds. Tu devrais prendre Daniel sur ton dos. C'est bien comme sensation. C'est agréable. Ah ouais, très. Massage des pieds. C'est bon. Le mou. Toutes les femmes vont porter volontaire. Je pense qu'il faut la mettre Daniel. Ouais, ce serait plus efficace. Ah, regarde ça. Super. C'est pas le pied, c'est la main. Ah si, c'est le pied. Ça marche bien. Ça marche mieux que le débit. C'est un peu épais. C'est ça, hein, je vais faire des kilomètres là, moi. Qu'est-ce qu'il y a, femme? Reste ici, plus là. On t'apportera à manger. Voilà. Une oreiller. Ouais. Ah oui? On égrène. On égrène. On enlève le raft du raisin. Ce sera plus facile à. Ça sera plus fouler. facile, compte tenu des problèmes de pressage. La prochaine vendange, il y aura un pressoir hydraulique. Voilà, c'est quoi ça? C'est pas grave, mais par contre, remets-le. Non, mais ça serait con que carrément. Vous n'enlevez pas les pépins quand même. Ça, c'est la deuxième étape. Les anciens, je ne sais pas comment ils faisaient. Je pense que les anciens, je ne sais pas s'ils égrenaient autrefois quand ils faisaient le vin, je ne sais pas. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais je pense que le fait d'égrener va enlever certainement un peu d'amertume, un peu de verdeur au vin. Maintenant, comme il est déjà riche en sucre, est-ce qu'on va pas mettre un vin trop sucré, ça, ou trop dans le fruit? C'est une possibilité. Mais si on n'essaye pas, on ne saura pas, donc il faut faire. Finalement, c'est peut-être une bonne chose pour le pressoir. Bah, écoutez, on le dira dans 3 mois, ou 3 mois dans le mois de février. On ça dans les février-mars. T'aimes bien quand même, hein? Ah oui, oui. On avait chargé un bloc jusque-là. On pressait comme des bêtes, il y avait 2 gouttes. C'est pas possible. C'est mieux avec les pieds, c'est vrai. Ça marche ou pas? Ouais. Mieux? Ah oui. Tu es le trésorier de l'association. Jusqu'à preuve du contraire. Ça a été dur de mettre tout ce projet au point là Les premières années, ça allait parce que bon, les dépenses n'étaient pas très importantes de toute façon, donc les cotisations arrivaient à combler les besoins dont on avait la nécessité pour pouvoir faire notre mise en place de vignes. Par contre, de cette année 2019, ça a été quand même la construction du chai, où là l'investissement a été beaucoup plus important parce qu'on avait besoin quand même d'environ 15 000 €, alors, sur laquelle on a donc demandé un financement participatif qui nous a fait quand même rentrer une somme relativement intéressante pour pouvoir partager cette dépense. On a eu une aide un peu de la mairie, une aide un petit peu également de l'interassociation Île d'Arez suite à la semaine du golf. C'est excellent. Tellement envie de. J'ai juste filmé ça comme ça. Exclusivement au pied de femme. C'est excellent. C'est du vin de femme. Ça va faire toute la différence. Ouais. En fait, c'est hyper naturel. Ça fait pas une sensation
étrange. Donc c'est tout doux, les grains de raisin ils sont tout doux. Et j'ai pas l'impression de forcer la nature parce que en fait c'est... Non mais je suis très contente d'être là parce que d'abord nous on n'avait pas prévu d'être là le jour des vendanges et en fait elles ont été avancées et donc ça tombait bien, c'était le week-end où on pouvait venir. Et je me souviens de la première séance, on avait planté et donc voilà, tout ça a pris corps et maintenant on en est à la première vendange. C'est quand même assez chouette. Moi je suis en retraite, j'ai jamais fait ce travail-là avant, c'est évident, et je découvre. Et ça me permet de découvrir des choses et de partager quand on voyage en France dans des régions viticoles, de discuter avec des vignerons, ce qui est assez intéressant. C'est un autre échange, mais bon, comme quoi on apprend à tout âge. Prochaine étape, c'est donc on met dans la deuxième cuve et on laisse là pendant jusqu'en février-mars à peu près. Et après en février-mars, on va soutirer donc dans des bouteilles. Et puis en mars, on retaille la vigne et c'est reparti pour l'année prochaine. On est quand même sur des taux de sucre très 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 importants. Donc on devrait avoir un vin assez costaud, mais avec énormément de fruits, donc beaucoup de saveurs et différents arômes. Ouais, effectivement. Pendant à peu près 15 à 20 jours, tous les jours on vient contrôler, mesurer la température et puis la densité également du mou, c'est-à-dire du jus, quoi. Bon, tout est en ordre, ça va. C'est le 18e jour de vinification. C'est une étape importante. Le sucre se transforme en alcool et donc il faut tirer du mou, regarder la densité et puis le taux de... la température, bien sûr, qui conditionne la rapidité de la fermentation. Donc là, je vais remplir ce réservoir qui va me permettre de plonger à la fois le thermomètre et l'appareil à mesurer la densité. Voilà. Alors voilà l'appareil. Comme tous ces appareils, il faut le manipuler avec un peu de délicatesse. Donc là, on va avoir la température et là, on va avoir les degrés qui vont nous permettre de calculer la densité. En fait, bien sûr, le principe, c'est qu'il faut que ça flotte. Tant que ça ne flotte pas, c'est pas bon. Donc là, on arrive à des densités basses. On est passé en dessous de 1. On est dans les 0,9. Il va falloir probablement faire quelque chose pour arrêter la vinification bientôt. Pendant que la température va être prise, il lui faut 5 minutes, on peut goûter un petit peu pour voir quel goût ça a. Au début, ça avait un petit goût de jus de raisin, maintenant c'est nettement alcoolisé. C'est bon, c'est un peu pétillant. Et alors là, ma température qui est parfaite parce qu'elle est à 16. Demain, ça sera probablement moins encore. Vous avez établi un tour de rôle alors? Oui, c'est-à-dire que ceux qui habitent ici prêtent main forte, bien sûr, puisqu'ils sont là. C'est pas trop contraignant? Non. Du passage tous les jours quand on va chercher son journal, c'est un plaisir. Et puis c'est un plaisir de voir cette transformation, cette vinification qui se fait. C'est magique ce qui se passe. Si vous collez votre oreille, vous allez entendre la fermentation avec des microbules qui font du bruit. C'est très très intéressant, surtout au début. Oui, Daniel. Écoute, la température c'est très bien, c'est 16, mais alors la densité, je suis à 5 maintenant. Et donc 5, je ne l'ai pas dans l'échelle, parce que ça s'arrête à 8,5. C'est hors échelle. À mon avis, on n'est pas loin. Il faudrait demander à Cédric. Moi, j'ai goûté. C'est vrai que ça ressemble de plus en plus à du vin.
On va prévenir l'œnologue parce que je pense qu'on arrive à la fin de la vinification et il va probablement falloir l'arrêter pour que le degré d'alcool et de sucre soit optimal. Et après, alors, il va se passer quoi quand vous allez arrêter la vinification? Alors le vin on va l'arrêter, il va rester jusqu'au mois d'avril, je pense, en fût là. Et puis en avril, on le mettra en bouteille. On apprend donc de l'expertise qui s'acquiert pour les uns et pour les autres. Moi, je connaissais rien au vin. Et bien voilà que, en dehors de l'apprécier, je vais pouvoir savoir un peu mieux comment on le fabrique et l'importance des cépages, etc. Il y a toute une éducation qui se fait en parallèle. Et vous savez, quand vous êtes à la retraite, continuer à faire travailler le cerveau, c'est très utile et ça fait certainement retarder le temps où on perdra la mémoire. Voilà. Je peux vous demander quelle profession vous exerciez auparavant? Oh, moi, j'étais médecin. J'étais gastro-entérologue. Et c'est vrai que je touchais un peu au vin par le domaine de l'alcoolisme et de la cirrhose. C'est-à-dire que j'en voyais les mauvais côtés, mais heureusement, j'en connaissais les bons. Il y a une grande polémique sur le vin et la santé. Un certain nombre d'études et de médecins montrent qu'un peu de vin rouge, ça fait du bien pour la santé. Mais c'est vrai que l'INCa, l'Institut national de cancérologie, lui, voudrait qu'il n'y ait plus du tout de consommation. En fait, culturellement, c'est impossible. Et donc, on prêche plus pour une consommation raisonnable, comme l'OMS le recommande. C'est à peu près 5 jours où on peut prendre un peu de vin, 1 ou 2 verres par jour, et puis 2 jours d'abstinence. Et avec ça, on est vraiment dans un versant où les risques existent peut-être, mais ils sont tellement minimes que je pense qu'on a plus de risques à faire du vélo à l'île d'Ar que de boire du vin. Je vais aller voir de l'autre côté. Parce que je sais pas, la clé tourne pas bien. Si. En tout cas, c'est pas celle-là. Il y a un truc, ils m'ont fait un piège en fait. Je sais pas pourquoi dans les deux clés. Regarde, c'est bien la bonne clé. Voilà, bravo. Regarde de ce côté. Heureusement qu'il y a GG. Elle a réussi? Oui, oui. Il fallait tourner la poignée vers la gauche, celle-là. Ah, il y en a certains que la taille de la vie n'intéresse pas, mais la bouteille de bouteille intéresse. Les bouteilles ont tous été nettoyées avec le concours de notre président et de sa femme. Ce moment est historique. Attends. C'est le président. Donc merci à tous ceux qui pendant 3 ans, 4 ans ont participé donc à la taille de la vigne, à la plantation d'abord, à la taille de la vigne. Voilà, donc ça prend du temps et puis maintenant ça va avoir que du plaisir, mettre en bouteille, le breuvage. Enfin, j'espère que ce sera du breuvage. Pour que ça soit droit. Ah ouais, mais là, je vois que ça a été étudié. Daniel, t'as répété depuis 15 jours. Qu'est-ce qu'on va du jaune? Le paquet? Ah oui, papier. Non, mais en fait, Après ça arrive. On le passe dedans? Oui, comme tu veux, ou avec le pinceau, comme tu veux, comme c'est le mieux pour toi. c'est juste un repère. Donc est-ce qu'on peut essayer avec une bouteille? Vas-y, Coco, on coupe ça et tu mets que sur ça. Déjà, l'éclairage n'est pas terrible. Et puis le truc, la bande là, elle bouge. La première. La première. Ouais. C'est bien la hauteur. Si je peux
si je peux me permettre, 30 secondes de recueillement pour notre ami Graham Wright. Jolie bouteille. Le temps est loin. Sacrée bouteille. Et j'en ai mis trop là. Comment ça coulait par Il est sec. Ouais, il est bon, hein. Il est sec. Hein. Alors, j'ai environ 90 personnes qui ne sont pas des membres, qui ont participé au financement participatif pour environ un tout petit peu moins de 5 000 €. Voilà. Donc ça fait quasiment un tiers du chèque. Okay. Avec des niveaux effectivement assez variables entre 20 et jusqu'à 600 €. Hein. Donc c'est quand même relativement important. Alors j'ai un certain nombre de noms, d'adresses, etc. Dont d'autres pour lesquels je n'ai absolument pas de coordonnées. Donc ce qu'on proposait Daniel et moi, c'est que ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont dans les non-membres des personnes qu'ils connaissent, qu'on leur donne éventuellement leur bouteille. Moi je marque et vous vous chargez à ce moment-là de le redistribuer aux personnes concernées si vous les connaissez bien sûr. Allez vous trinquer? Alors, je vous signale que l'année prochaine, vous aurez le droit à un verre en verre. L'année prochaine à la même heure? Ouais, allez. Parce que c'est tous les ans qu'on viendra ici. Allez, à la santé. Non, mais Daniel, est-ce qu'il reste un verre? Hein? Oui. Il va y avoir des malades ce soir. Bon, bah dites quelque chose. Il est fruité. Il est fruité. Il est fruité. Avec une petite pointe d'acidité. Bien présente, mais c'est plutôt bien pour un premier vin. Oui, mais parce qu'on l'a fait avec beaucoup d'amour. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve qu'il est fruité. Oui, il a bon. Il est un petit peu acide. Il est un petit peu, oui, un petit peu acide, mais il est fruité. Moi, je trouve qu'il est fruité. Mais pour un premier, sorti dans des conditions comme ça, je veux dire, on n'est pas des professionnels. Non, je veux dire, même si on a été aidé. Moi, je trouve que c'est bien de sortir ça, de pouvoir sortir ça du premier coup. On ne s'attendait pas forcément à avoir des choses exceptionnelles dès la première année. Voilà, maintenant, c'est un vin qui est plutôt bien réussi, qui est fruité, qui n'a pas de défauts notoires. Et voilà, peut-être une petite pointe d'acidité un peu présente, mais voilà, quelque chose... ça laisse une marge de progression en tout cas. Et voilà, en tout cas, un produit qui est plutôt bien réussi pour une première année. Il parle technique, là, il est un peu acide et tout. Moi, franchement, très bien. Moi je trouve très bien. Ouais, moi aussi. Il a, soi-disant, il a une petite pointe d'acidité, mais qui fait aussi la rudesse du climat de l'île d'Ar. Peut-être. Et aussi la pointe d'acidité qu'on retrouve dans le sol. Et le fait qu'il soit sec, mais là, vous ça va être superbe avec une bonne douzaine d'huîtres. Ah ouais. Un petit vin comme ça, ça va être génial. C'est génial. Voilà. Bon, je vais en prendre quelques-unes alors. Voilà. On pensait qu'il aurait été un peu plus sucré, ce qui n'était pas forcément mieux pour un vin blanc, puisque cet été, quand on l'a mesuré en degrés, il était à 17-18. Donc quelqu'un nous a dit, vous allez faire du vin doux. Bon, c'est pour ça aussi qu'on a avancé les vendanges d'une semaine. On s'est dit, sinon ça va poser des problèmes. Et là, finalement, le vin doit être à peu près à 11 degrés 5, 11 degrés 10. Donc ce qui pour du vin blanc, ça va, c'est correct, quoi. C'est des novices, c'est des gens qui connaissent rien en viticulture, en vinification, en œnologie, et c'est des gens qui sont quand même très impliqués, c'est des gens qui sont très intéressés. À chaque fois qu'on a besoin de personnes pour les travaux à la vigne, on se retrouve avec entre 20 et 30 personnes systématiquement. Donc voilà, merci à eux d'être là, merci à eux d'avoir créé ce projet. On a la possibilité d'évoluer, de faire des choses encore meilleures. Donc bien sûr que oui, on va continuer et on va persévérer. C'est vrai que c'est un métier qui est passionnant, mais qui n'est pas facile, c'est sûr. Hein, et puis qui est très aléatoire du temps, quoi. Il fait beau, il fait pas beau, ça gèle pas. Encore nous, ici, on a de la chance, à part la pluie, mais le reste, le froid, la neige, la glace, on n'en a pas ça, quoi. Donc on a de la chance aussi. Mais quand même, c'est quelque chose qui est très difficile comme métier, ça, je comprends. C'est une école de la modestie. Tout à fait. Il faut être très très modeste. Alors oui, parce que le résultat final, on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Donc il faut voir l'année prochaine pour améliorer un petit peu ça. Voilà, on a déjà quelques idées pour l'année prochaine, comment faire ou comment ne pas faire. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est un peu des deux. Mais enfin, on est très contents tous, je pense. Très heureux.
refait. Coupé, on l'a refait. Oh la vache, il est con ce machin. Bon, tu vas faire quoi là? Eh ben, je sais pas, il s'est pas appliqué. T'as une marin, mais c'est pas. Ah oui, là, T'es pas ta salopette d'agriculteur. Regarde, ça a sorti. Non, mais ça c'est chouette, ça a beaucoup d'allure. Celui-là, là, il avait de la tangente, celui-là, je sais pas qui c'est, mais